Bonjour, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Comme d'habitude, Maman Mamie vient partager avec vous sur les affermissements. Et aujourd'hui, le sujet du jour sera sur la délivrance. Et nous allons parler du premier point qui est sur le monde invisible et visible. Amen. Prions. Père éternel, merci. Parle-nous, utilise-nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, que ton sang puisse inonder, que ton sang puisse purifier. Donne la sagesse à toute personne, que le Saint-Esprit puisse vraiment agir et donner l'intelligence à une personne pour comprendre cette leçon au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci, 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 merci. Merci pour le vouloir et le pouvoir. Merci pour la volonté, la capacité. Merci pour la force que tu nous donnes aujourd'hui de partager sur la délivrance. Seigneur, que toi seul, tu puisses te manifester pendant ce moment et que une personne qui ne connaissait pas, qui n'avait aucune idée sur la délivrance, puisse connaître qu'est-ce que c'est la délivrance. Au nom de Jésus, Amen. Donc aujourd'hui, comme j'avais dit, nous allons parler de la délivrance et le premier point sera sur le monde invisible et visible. Donc selon la Bible, le monde est divisé en deux parties, le monde invisible et le monde visible. Dans Colossiens 1,16, la Bible dit ceci: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le monde, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, le trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Dans le monde invisible, à son tour comprend deux royaumes, le royaume des lumières et le royaume de ténèbres. Premièrement, le royaume des lumières comprend le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les anges fidèles, ainsi que tous les enfants de Dieu qui sont vivants ou sont morts. Alors, le royaume des ténèbres comprend Satan, les anges déchus, qui sont les démons, ainsi que tous ceux qui sont au service du diable. Il y en a qui sont sans Christ et les autres avec Christ et conscients. Donc, les occultistes, les sorciers, les féticheurs, il y en a plein. Entre les deux royaumes, il y a la différence au niveau des objectifs à atteindre. En effet, Dieu travaille pour le bien de l'homme. Son désir est que l'homme partage son bonheur, son abondance. Dans Jean 10, 10b dit ceci: moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Dans Jérémie 29, 11, la Bible dit: moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, par contre, le diable, lui, travaille pour la destruction, l'avilissement de l'homme. Dans Jean 10, 10, la Bible dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, vous voyez les deux objectifs de deux mondes différents. Chaque camp est régi par deux principes. Le principe de Dieu étant de respecter la liberté et le libre arbitre de l'homme, tandis que celui de Satan est de s'accaparer de l'homme par ruse. Amen. Par exemple, chez Dieu, il faut s'humilier pour être relevé, pour être élevé, excusez-moi. Chez Satan, il faut diviser pour mieux régner. Donc, chacun aussi a un impact sur l'homme. Mais les deux ont un lien de rencontre commun. Les champs d'action et l'homme, car l'âme a une valeur inestimable. Donc, dans Psaume 49, 7 à 9, la Bible dit: ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu les prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Amen. Alors, nous allons commencer par le premier sous-point qui est Satan et les démons. OK? Premier point, c'était la définition. Sous-point, la définition. Deuxième sous-point, c'est Satan et les démons. Satan est une réalité. La Bible parle de lui dans 1 Pierre 5, 8. Dit ceci: soyez sobres, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Jésus-Christ reconnaît son existence et une grande partie de son ministère consistait à détruire les œuvres du diable et à chasser les démons. Dans Matthieu 12, 24, la Bible dit, « Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. » Jean 8, 44, la Bible dit, « Vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son fond, son propre fond, car il mérite, il est menteur et le père du mensonge. » Dans 1 Jean 3, 8, la Bible dit, « Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est même de tout homme qui est né de l'esprit. » Luc 10, 18 dit, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Amen. Alors, leurs origines. Alléluia. Voilà, toujours dans la Bible. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, les vainqueurs des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité des septentrions. Je monterai sur le sommet des nuées, et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. » Amen. On continue toujours à lire dans Ésaïe 28, 12 à 17, qui dit ceci. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici les lieux du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur. Vous qui dominez sur ces peuples de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour de mort. Quand les fléaux débordent passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera les refuges de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Donc, la Bible est très sombre quand à l'origine, Satan est une créature angélique d'ordre spirituel, donc archange, dont les caractéristiques principales étaient les suivantes: beauté, perfection, sagesse, éclat. Sa chute est intervenue quand il s'est révolté contre Dieu. En effet, il voulait recevoir l'adoration et voulait se faire l'égal de Dieu. Il est devenu Satan de son vrai nom Lucifer ou l'astre brillant. Il s'appelle le diable, c'est-à-dire celui qui calomnie, qui accuse, qui conteste, l'ennemi, etc., etc. Donc, il y a plus de 20 noms dans la Bible. Il fut chassé du ciel et jeté sur la terre, mais il ne fut pas dépouillé. L'intelligence et la sagesse furent remplacées par la ruse. Alors, nous parlons maintenant de l'organisation des royaumes des ténèbres. Il a copié l'organisation du ciel, comme les anges fidèles, les démons ont aussi leur hiérarchie et leur organisation. Tous les démons ne sont pas égaux en puissance, en force et en méchanceté. Il y a de petits démons et d'autres plus grands. Éphésiens 6, 12 dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les cieux, dans les lieux célestes. Matthieu 12, 43 à 45 dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, les lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il retourne, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus péchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc, il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, chez les démons, il n'y a pas de généralistes, il n'y a que des spécialistes. Il y en a qui opèrent dans l'eau, dans les déserts et dans la forêt. Leurs activités. Donc, c'est très important de connaître. Leurs activités sont incessantes, leurs tactiques redoutables. L'activité principale consiste à lutter contre Dieu et surtout l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Ça, c'est leur objectif. Et appelé à hériter le royaume. Donc, le but ultime pour le diable, c'est de détruire l'homme, les dresser contre son créateur pour réussir sa mission. Le diable utilise comme stratégie les doutes. Est-ce que Dieu est fidèle? Là, on pense, est-ce que vraiment Dieu est fidèle? Est-ce qu'il est vraiment puissant? Exemple, le serpent, il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, créer le doute dans les cœurs des gens. Il propose des honneurs, les bonheurs. Hein? Là, dans Nombre 24, 10 à 11, qui dit ceci. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa de main et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Là c'est les doutes qu'il met dans la tête de Balaam. Nombre 22, 15 à 17 qui dit ceci. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ces peuples. Amen. Il propose des richesses. Dans Matthieu 4, 8 à 11, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces richesses si tu te prosternes et m'adores. Donc Jésus lui dit, retire de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc les gens ont vendu leurs enfants, il y a des gens qui ont vendu leur famille. Donc il y a beaucoup de choses que les gens ont fait. Mais Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. On continue toujours. Il propose la puissance, les pouvoirs, la bouffe, le savoir, la protection. Donc, il déforme aussi notre image personnelle. Il nous amène à nous comparer aux autres, en développant en nous les complexes d'infériorité ou de supériorité. Donc, là, c'est dans Psaume 73, 3 à 28. Ou je peux dire, comme les Belges, Psaume 73. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements, alléluia, qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimer, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple
se tournent de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment les très hauts connaîtraient-ils? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, voilà, détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'agrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme des bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours les rochers de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'élèvent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans les Seigneurs, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Et toujours, on continue dans ces mêmes sens, psaume 139, 14, qui dit ceci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et mon âme les reconnaît bien. L'ignorance et l'erreur. Dans la dit, ils mettent les doutes dans les cœurs des gens, et puis l'ignorance et l'erreur. Osée 4 et 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Là, on continue dans 2 Corinthiens 4 qui dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ces siècles ont aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Non, le diable sait que l'homme cherche sincèrement Dieu et crée l'ignorance dans la tête des gens. La divination et la séduction. Il propose le voyage astral, des vibrations, des initiations, des connaissances merveilleuses, etc., etc. Tout ça avec un langage séduisant. Donc, c'est question de maîtriser le loi. C'est une philosophe. Tu dictes la volonté au chef, des choses comme ça. Hein, il manipule, donc il crée des divinations et la séduction. La stratégie d'infiltration est dans Nombre 11.4. Jésus a planté la vigne et la nuit, quelqu'un est venu planter l'ivraie. Donc, Dieu a planté et une personne vient pour planter l'ivraie. Donc, l'infiltration. Les ramassis, prendre un verre, une cigarette, une femme, c'est pas un problème. Ça, ce sont des ramassis qui viennent à côté pour mettre des suggestions. Avoir 2 femmes ou plus selon l'Ancien Testament, on triche et on essaie de négocier et de justifier. Alors, 3e sous-point, lutte des démons contre Dieu. L'objectif principal de l'action démoniaque, c'est d'entraver l'action des anges fidèles à Dieu en faveur des hommes. Là, c'est dans Daniel 10, 13 à 14. On a vu comment Daniel avait déjà prié, Dieu avait déjà envoyé des messages, mais il y a des démons qui étaient là pour combattre contre les anges fidèles à Dieu.
La lutte des démons contre Dieu. Les démons agissent sur l'homme par l'envoûtement. Exercice l'envoûtement, la définition de l'envoûtement, c'est l'exercice d'un attrait ou d'une domination irrésistible sur l'homme. L'influence démoniaque, l'aveuglement. La suggestion démoniaque, le diable glisse une pensée contraire à la volonté révélée de Dieu et nous fait croire que ça vient de Dieu. Comme Judas, comme Ananias et sa femme et Saphira. L'oppression, un certain tourment provoqué par la satisfaction d'autres physiques ou bien morales. Les démons agissent de l'extérieur, 1 Samuel 16, 15, la peur, etc., etc. L'obsession, la victime est dominée par une pensée, une idée impure, apparemment bonne. Elle vous empêche de vous confier à Dieu. L'homme n'est plus libre. Là, c'est l'obsession. Les œuvres séductrices, il y a aussi les attaques directes, l'empêchement, la possession ou habitation des démons qui agissent à l'intérieur de l'homme. Et puis, avec certains démons, ça c'est une autre façon que les diables utilisent pour agir dans la vie d'une personne. Alors, nous allons parler aussi que les maladies provoquées par les démons sont souvent liées au péché et contre. D'autres sont d'origine microbienne ou selon la volonté permissible de Dieu. On a vu la maladie d'Ézéchias. Mais le reste, ce sont des maladies d'ordre démoniaque. Les sources de contact démoniaque. Comment le démon entre-t-il dans le corps de l'homme? Les démons sont des êtres spirituels méchants et ennemis des hommes et des dieux. Donc, leur objectif est de tenter, de tromper, accuser, condamner, harceler, mentir, résister contre, contrôler, violer, affliger, tuer et en un mot détruire l'homme. Jean 10 dit ceci. Les démons entrent. Vous pouvez lire aussi dans Jean 10:10a. Alors, les démons entrent dans l'homme par les portes ouvertes. L'organisation du royaume de Satan lui permet d'attaquer chacun de nous personnellement. Mais comment l'esprit impur peut-il entrer? 1. Par le péché. Une vie de péché peut ouvrir la porte aux démons. Une vie de péché peut ouvrir la porte aux démons. Le manque de pardon, la cupidité, la rancune. On peut pécher contre la personne du Dieu vivant. Donc l'idolâtrie, sous toutes ses formes, images, statues, statuettes, représentations matérielles, tout ce qu'on aime comme Dieu, ou plus que représentation matérielle, tout ce qu'on aime comme Dieu ou plus que Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie. L'occultisme, dans Lévitique 19, 31, Lévitique 26, Deutéronome 18, 9 à 14, toutes les méthodes pour acquérir une reconnaissance surnaturelle, une sagesse, une direction, un pouvoir en dehors de Dieu sont des abominations aux yeux du Créateur. La sorcellerie, la magie, les horoscopes, excusez-moi, l'astrologie, la divination, la augure, lévitation, lecture des lignes des mains, graphologie, vers tournant, table tournante, écriture automatique, hypnose, télépathie, spiritisme, nécromagie, cartomancie, tout ça, fétichisme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est à l'encontre de Dieu. Amen. Donc, nous devons arrêter ça. Dans le cas de la magie, ce sont des portes ouvertes que l'homme fait et qui attire la présence des démons dans leur vie. Dans le cadre de la magie, on peut distinguer la magie noire et la magie blanche. Tous les mouvements mystiques appartiennent bel et bien à la magie. La franc-maçonnerie, la rose-croix, le maïk, tout ça, un martinisme, l'antonisme, l'ordre des Templiers, Sekaï,
la cabale juive, la médiation, tout ça avec des pratiques comme le yoga, le karaté, le judo. Tout ça, ce sont des œuvres démoniaques. Des péchés contre soi-même. Excusez-moi. Il s'agit de mauvaises dispositions intérieures, l'amertume, les ressentiments, les soucis, les jalousies, la haine, etc. qu'on a cultivé, les perversions sexuelles, tout péché lié au sexe, l'inceste, les orgies, le viol, tout ça. Hein, dans Romains 1, 26, 27, Lévitique 18, 22, Romains 1, 25 à 26, bestialité ou la zoophilie, dans Deutéronome 27, 21, Exode 22, 19, Lévitique 18, 23, Lévitique 20, tout cela, la bestialité, l'adultère, la fornication, tout polygamie, tout ça, les blasphèmes, fumer avec les papiers de la Bible, coucher dans une église avec un conjoint, dettes non remboursées, dot non finies, voler l'argent de Dieu, fausses promesses, mariage, faux engagements, faux vœux, abus de confiance, les avortements provoqués, participer aux séances des rites traditionnels, consulter des marabouts, manger dans les maisons des femmes libres, coucher avec des féticheurs, des personnes consacrées à Dieu, passer entre les jambes de quelqu'un, la pratique de certains sports, les enfants qui courent après les catcheurs, les prédicateurs, les échanges de repas, des cadeaux provenant du village, construire des cimetières au village ou assister aux cérémonies. Donc, ça, ce sont toujours des portes ouvertes que nous ouvrons à l'ennemi. Alors, les péchés contre autrui, l'homicide ou le meurtre, la désobéissance aux parents, le mal, des tortures, des empoisonnements, laver des enfants avec les os des animaux, être une occasion de chute ou de scandale. Il y a aussi l'hérédité ou des facteurs héréditaires dans Exode 18, 20. Alléluia. Donc, il y a aussi dans Exode 25 à 34, signer des pactes de sang. Et enfin, la malédiction, être victime des paroles de malédiction. Malédiction liée à la musique, à nos paroles confessées. Donc, les parents ont toute autorité sur les enfants aussi. Les bénédictions, les malédictions qu'ils prononcent sur les enfants ont aussi des effets sur eux. Amen. Donc, tout ça sont des portes ouvertes. Amen. Et il y a aussi les circonstances de la vie. Elles peuvent commencer depuis notre enfance. Ça peut être décès, déception, échec, injustice. Dans ces cas, l'attitude adoptée ou les soucis entretenus peuvent prédisposer quelqu'un à être victime de l'ennemi. Aussi, les fausses religions